Coucou tout le monde et bienvenue sur ce vlog qui sera aujourd'hui un studio vlog pour vous montrer toute la préparation que j'ai faite pour mon stand pour le Festival Geek qui se déroulera le 4 mai. J'espère pouvoir poster cette vidéo avant l'événement histoire de vous teaser un peu, de vous montrer un peu les coulisses et pas forcément de montrer l'après tout de suite. Mais bon, c'est un vlog que j'ai filmé avec beaucoup de peine parce que toute la préparation était assez difficile. J'ai d'abord traversé toute une phase où niveau santé ça n'allait pas, où j'ai été assez surbookée aussi avec les programmes de Pâques et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à retourner dans le mode pro, à vraiment avoir la tête dans le boulot. Quand il s'agissait des commandes, ça allait, mais lorsqu'il s'agissait de la préparation du stand, j'avais énormément de mal et je pense que c'était dû à ce qui s'était passé en décembre avec le marché de Noël raté. Mais justement, j'ai essayé de combattre ça et j'ai capté qu'il fallait que je me recentre un peu plus, que j'arrive à retrouver ma concentration et pour ça, en fait, rien de mieux que la lecture. Commencer, j'ai ramené à la médiathèque les bouquins que j'avais empruntés. Parmi eux, il y avait Cat Street, qui est de la même mangaka que Hanayori Dango. Même si Hanayori Dango reste une légende absolue, je préfère sincèrement Cat Street, qui pour moi a un thème beaucoup plus touchant, moins de personnages. Du coup, on peut se concentrer sur le développement de chacun. Alors que dans Hanayori Dango, j'avoue que par moments, je me perds un peu avec tous les personnages qui sont présentés. J'ai aussi ramené La Malédiction Grimm, qui est un roman fantastique pour ados. Et bon, c'est pas exceptionnel, mais j'avais besoin de retrouver l'atmosphère des bouquins d'ados, de relire ce genre de lecture parce que j'en ai besoin pour le boulot. Donc ça m'a bien servi, ça m'a aidé à me retrouver en immersion. Et en parlant d'immersion, j'avoue que j'ai vécu un moment un peu bizarre à la médiathèque, dans le sens où d'habitude je vais jamais à la section adulte et je me suis rappelé du pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'atmosphère très studieuse ou je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avoue que je me suis sentie un peu oppressée et que j'ai du mal à comprendre. Je suis dans un état bizarre, je suis fatiguée, j'ai chaud et en même temps j'éternue, j'ai pas de grippe. Mais je sais pas, j'ai l'impression que mon corps fait une réaction face à quelque chose parce que j'ai vraiment le nez qui pique, j'arrête pas d'éternuer, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. En tout cas, j'avais besoin d'exprimer le fait que je me sens pas hyper bien en ce moment. Je suis dans un état où je me sens à chaque fois entre deux situations. C'est-à-dire que j'ai envie de voir des gens pour que certaines choses avancent et en même temps ma batterie sociale se vide à une vitesse pas possible. J'ai envie de retrouver une routine où je peux retrouver mes petites habitudes en étant entre guillemets seule parce que oui, je vis en couple, mais sur les jours où je bosse, j'avais vraiment mes petites habitudes et ces derniers temps, il y a tout le temps des éléments perturbateurs, des trucs qui se passent
il faut que je peux pas vivre de journée freelance en étant pleinement freelance toute la journée. Il y a eu pas mal de choses, que ce soit juste des événements imprévus. Ces événements imprévus ont retardé pas mal de tâches ménagères, par exemple. Ces tâches ménagères qui sont retardées, ça a créé du désordre et avec monsieur, on essaye de remettre la maison en état depuis plusieurs jours. En tout cas, depuis une semaine là. Après, pas mal de choses ont bien évolué, je trouve. Mais je suis quand même assez frustrée. Et aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être une journée qu'on aurait pu vraiment consacrer à du nettoyage, à du repassage. Voilà. Eh ben non. Non. Pourquoi ? Parce que il y a une fuite au niveau du portail de ma résidence. Et du coup, l'eau a été coupée. Au moment où j'avais envie de faire des lessives pour pouvoir recommencer la semaine bien comme il le faut. Dans ces moments où j'aime pas voir la vaisselle s'accumuler parce que du coup, ça me donne l'impression que tout ce que je fais comme, comme effort pour améliorer l'état de la maison, ça me donne l'impression qu'en fait, il se passe rien, que ça n'avance pas. C'est très frustrant. Et tout ça n'améliore pas l'état dans lequel je suis, une espèce d'état où en gros je me sens un peu comme gelée sur place. C'est comme si au moment j'étais pétrifiée sur place ces derniers temps, juste quand je dois faire des choses qui sont en lien avec mon métier. J'ai l'impression d'avoir passé le mois d'avril à être beaucoup plus sur les tâches ménagères que sur... Quoique non, c'est une illusion ça. C'est parce que ces derniers jours j'ai fait plus de tâches ménagères. Mais en vrai, non, j'ai quand même vachement bossé. Non, j'ai quand même vachement bossé. C'est juste que ça s'est arrêté au début du mois d'avril et que, du coup, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas eu de commande en particulier ce mois-ci. Et normalement, je devais consacrer le mois d'avril à préparer Festival Geek qui est dans une semaine exactement. Et c'est pas comme si j'ai pas préparé, mais en fait quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas et j'essaye d'identifier quoi. J'ai commencé à identifier quelques trucs qui n'allaient pas cette semaine en faisant des listes, en faisant l'inventaire de ce qu'il y a dans le stock. Mais je sais pas, quelque chose m'échappe, quelque chose fait que je ne me sens pas bien, quelque chose fait que j'ai énormément de mal à répondre, par exemple à des prestataires externes qui m'aident sur cet événement. C'est horrible. C'est horrible. Pourtant c'est simple, c'est super simple, hein. Il suffit juste de répondre à un message par oui ou par non. Et pourtant ce truc-là fait que je me sens effrayée à l'idée d'attraper mon téléphone et de répondre. Et ce n'est absolument pas rationnel. J'aime pas ça. J'aime pas ce côté où c'est pas rationnel. Où c'est pas logique en fait. Il y a aucune raison de réagir comme ça. Mais je sais pas, je pense que ça doit être de la fatigue accumulée ou autre. Mais j'aimerais bien sortir de cet état. Et j'aimerais bien que l'eau revienne. Mais bon, on m'a dit que ce sera pas avant demain dans la journée. Dans la journée. J'aime pas du tout ça. Il est 16h10, la journée bat encore son plein. Je dirais pas qu'elle est finie parce que pour moi je pense qu'elle n'est pas encore finie. En tout cas, on a eu droit à notre lot de rebondissements. Ce matin, on est allé prendre une douche chez les beaux-parents parce que l'eau n'est toujours pas revenue. J'ai commencé à régler certains petits trucs administratifs pour Festival Geek et j'avais du mal à me concentrer parce que d'autres petits trucs sont arrivés, notamment avec la voiture. Ça commence à stresser un peu parce qu'on a vraiment besoin de la voiture
pour dimanche en tout cas. Même si franchement pour le coup je me dis c'est génial, Festival Geek c'est pas trop loin de chez moi donc j'ai pas non plus à faire 2 heures de route. Mais si j'ai pas la voiture, je peux pas emmener mon stock et ça va être super difficile. Enfin, c'est pas juste le stock d'illustration, mais c'est aussi la table, les tréteaux. Et j'espère vraiment que ça va s'améliorer. En tout cas, ce que j'avais du mal à faire ces derniers jours, c'est-à-dire faire vraiment un état des lieux du stock et fixer des prix, j'ai réussi à le faire grâce à ma grande sœur en fait, qui m'a appelé pour me parler d'autres sujets. Ça avait rien à voir, puis on a débouché sur le boulot. Et en fait, tout le long de cette conversation, ça m'a aidé à reprendre ma tablette, à regarder mes fichiers, à compter combien d'illustrations j'amène par modèle. Je me suis dit que j'allais partir sur vraiment très peu et pas ramener tout le stock, parce que de toute façon, ça sert à rien. Et je me dis que j'ai l'avantage non négligeable d'habiter à côté. Et que si jamais vraiment je vois qu'en début de matinée, franchement, ce qui serait le gros miracle, si en début de matinée ou autre, bien avant la fin de l'événement, je vois qu'on manque de stock, c'est simple, je renvoie monsieur à aller chercher. Voilà. Mais sinon, je me suis dit que j'allais pas ramener grand chose parce que j'avais pas envie de me retrouver avec trop d'illustrations abîmées parce que juste le conditionnement que j'avais pour ces illustrations imprimées depuis décembre, je vois que certaines ont commencé déjà à s'abîmer sur des côtés et c'est pas génial. Je vais vraiment ramener très très peu d'exemplaires de chaque. Je pense que ce sera déjà très suffisant. Les seuls éléments pour lesquels je ramènerai tout le stock, ce sera tout ce qui dit marque-page, vu que ça se vend plutôt bien et ça part plutôt vite, donc mieux vaut avoir tout, et surtout que j'ai une offre qui permet d'avoir vraiment la totalité des modèles, des marque-pages, donc il vaut mieux que j'ai tout le stock. Mais en tout cas voilà, j'ai pu avoir ce moment-là pour pouvoir mettre à jour certaines infos, mettre à jour certains prix, vu que certains prix, je les ai modifiés par rapport à l'expérience que j'ai déjà eue de l'autre marché. J'espère que ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller parce que j'aime pas ce genre de début de semaine assez stressant juste avant un événement. Alors franchement c'est marrant, j'ai pas calculé ça ce matin, j'ai lavé mes cheveux et j'avais pas envie d'avoir les cheveux qui traînaient au niveau des yeux et tout, donc j'ai mis ce bandana comme ça, je les ai juste attachés et en fait je me rends compte que cette association avec la robe noire que j'ai, on dirait trop une espèce de cosplay de Kiki la petite sorcière. En plus j'ai 2 chats noirs, mais comment ça passe trop? Et comment ça passe trop en fait? Ça passe de ouf! Et je devrais m'habiller plus souvent comme ça. En fait, j'aimerais trop pouvoir porter des tenues qui rappellent des héroïnes d'animé et tout, mais dans la vraie vie, et voir qui a la ref et qui ne l'a pas. Parce que franchement, là, je me trouve plutôt mimi. Je trouve ceux qui savent. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est l'idée de ceux qui savent et ceux qui savent pas
bah ils te voient juste passer avec une robe noire et un petit bandana rouge dans les cheveux, et c'est tout. Mais ceux qui savent, ceux qui ont la rêve, tu vois, ils vont comprendre le truc. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'était le moment d'auto-appréciation, là. Waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Vous savez, je vois souvent les petites filles, quand elles ont des robes et tout, faire ça. Et j'ai réalisé récemment que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Genre, faire tourner sa robe. Mais bon, trêve de plaisanterie, il faut vraiment que je me mette à bosser. Franchement, en fait, si c'était pas la chaleur de ces derniers temps, si c'était pas... voilà, si c'était pas la chaleur, franchement, j'aurais même pas vu de problème à débarquer comme ça pour Festival Geek, parce que je trouve que c'est approprié, c'est confortable. Ce que j'aime bien avec la robe, c'est qu'elle est élastique au niveau de la taille. Donc, pas de problème si t'as ton endobelly qui pointe ou autre. Mais bon, vu la chaleur, j'ai pas envie de porter du noir. Mais bon, en fonction, franchement, je pense que je vais la relaver cette semaine. En fonction, je verrai si je la porte ou pas. Mais je vise plutôt autre chose. Mais je vise surtout le confort. Et mais franchement, ça me va. Et ça me va. Ça me va. Désolée, je m'arrête là. Ce matin, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai mis de côté la somme nécessaire pour la location de la tonnelle. J'ai mis ça dans une petite enveloppe à part, au moins je sais que quand j'ouvre mon sac, je sais exactement ce que j'attrape et ce que je donne à la personne en face de moi plutôt que de m'affoler et de me sentir complètement ridicule. C'est le genre de situation où je ne me sens jamais à l'aise. Et je sais pas vous, j'ai horreur de ne pas trouver la chose dont j'ai besoin dans mon sac, surtout quand c'est quelque chose que je dois à quelqu'un. Donc cette partie-là, c'est prêt. Le paiement de l'emplacement auprès de l'organisateur, j'ai fait le virement hier soir. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai recensé du coup mes illustrations, en tout cas chaque article, les variantes et tout, sur l'application de mon terminal de paiement. Du coup, les illustrations sur lesquelles j'avais oublié de rajouter certaines variantes, certains formats, certains modèles, c'était ces illustrations-là, en fait. Ces petites illustrations qui sont des petites cartes qui sont coloriables. C'est le même papier que pour mes calendriers. C'est vraiment le même papier que pour mes calendriers, que pour mes marque-pages. Vous pouvez peindre dessus. Vous pouvez vraiment peindre dessus. Celle-là, c'était sur le thème du Maloya. Celle-là, j'avais pas oublié de la mettre dans la liste. Par contre, qu'est-ce que j'avais oublié de mettre dans la liste, justement? Je crois que j'ai oublié de mettre celle sur la sororité. Ouais, celle-là. Celle-là. D'ailleurs, j'en ai offert une à ma sœur pour son baptême. Voilà. Et ce qui est très marrant avec cette illustration, c'est que moi, je me suis pas rendu compte, c'est fou comment l'inconscient fait bien les choses. Je me suis pas rendu compte que j'ai dessiné clairement ma sœur et moi. Non, clairement, c'est la meuf là, c'est elle. En fait, la meuf là, c'est elle. Et c'est d'autres gens qui m'ont fait remarquer, qui ont fait, ah bah, en fait, tu t'es dessiné, elle et toi. Et je regarde, je suis, mais ouais. Voilà, c'est pour vous dire, mais en gros, sans m'en rendre compte, je me suis dessinée avec ma grande sœur. C'est pour ça que cette illustration, elle a beaucoup de valeur pour moi et que ça me touche énormément quand vous l'achetez, que vous voulez l'offrir à votre sœur. Donc je vais l'enregistrer dans la liste.
apparemment ça vient bien de l'intérieur en fait. Ah, C'est l'intérieur. ça fait ça. Je sais pas si c'est ça spécifiquement, mais en tout cas, soit c'est ça, soit c'est quelque chose qui est vraiment déhaillé à tout ça là. Parce que la roue, je peux l'enlever, ça c'est pas un souci. Mais après, le problème, c'est si au pire, j'enlève la roue et je vois si je vois quelque chose qui est à l'intérieur et qui peut se retirer. Ça fait beau, ça. On est le 30 avril, il est 18h36 et c'est ici que je vais arrêter ce vlog. Déjà par choix, j'avais prévu de m'arrêter suffisamment tôt pour pouvoir faire le montage assez rapidement. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Et aussi pour pouvoir du coup vous teaser en fait un peu en avance pour montrer l'envers du décor avant même l'événement. D'habitude je vous montre ça après, mais là j'avais vraiment envie de montrer ça en avance. Et aussi parce que j'ai passé une journée assez difficile avec une migraine à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je me sentais plutôt bien hier. En tout cas, je ne me suis pas endormie avec une fatigue particulière ou quoi. Mais en tout cas, ce matin, je me suis sentie d'abord très bizarre. Puis, il y a eu des étourdissements, la migraine, tout ça. Et je me suis dit non, c'est hors de question que je filme cette journée parce qu'il n'y aura rien d'intéressant à part moi qui me plains d'avoir mal à la tête et moi en train de mettre des illustrations dans des pochettes plastiques. Sincèrement, c'est pas très intéressant. Vu que demain c'est le 1er mai, je pense que finalement je vais m'accorder du repos même si j'avais prévu de bosser à fond. Mais ça va dépendre justement de si je me sens suffisamment en forme pour prendre du repos. Oui, ça c'est une notion que j'expliquerai un jour, mais des fois ça arrive que je ne suis même pas assez en forme pour prendre du repos. C'est très abstrait, c'est très flou, c'est très contradictoire, je vous l'avoue. J'essaierai de bosser dessus pour comprendre moi-même ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu l'envers du décor. J'espère que tout va bien se passer, qu'on n'aura pas d'autres problèmes avec la voiture. J'espère que je vais vendre au max. J'ai pas envie de dire ouais, j'espère que je vais vendre un minimum. Non, 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 ici on a la foi. J'espère que je vais vendre au max. J'espère que ça va super bien se passer. Et j'espère vous revoir surtout parce que mine de rien, vos petites têtes me manquent. Vos petites têtes me manquent. Et il y a des gens sûrement que j'ai jamais rencontrés, qui sont sur Instagram. Et j'aimerais vraiment vous voir, ne serait-ce qu'une fois. J'aimerais bien voir les gens du quartier, pouvoir plus discuter avec eux. Je vous souhaite du coup une bonne soirée ou journée, peu importe le moment où vous regardez ce vlog. Et je vous dis à bientôt et surtout à dimanche.